chers bien-aimés, je vais faire un petit peu rapidement le résumé. Le titre, c'est La famille témoin de Christ. La famille témoin de Christ. Je crois que mon projet arrive à bout, puisque je vous avais dit que je prendrais ces 3 jours pour pouvoir vraiment vous instruire, vous donner des conseils et vous faire connaître les directives du Seigneur. Et ces directives du Seigneur sont données surtout par le prophète Ésaïe, un grand prophète. Alors, j'ai pris 3 thèmes. Le premier thème, c'était exprimer votre conviction quoi qu'il arrive. Exprimer votre conviction. Amen. Quoi qu'il arrive. C'est hier, je crois qu'on a fait ça. Et donc, le support clé, c'était Zacharie 8, verset 16. C'est pas la peine de noter. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez devant vos portes selon la vérité et en vue de la paix. La paix de Dieu surtout. Amen. Donc aujourd'hui, chers bien-aimés, et je vais parler de la famille témoin de Christ. Amen. Et le support, c'est Ésaïe 8. 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Donc, mes bien-aimés, dites-vous bien une chose, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas de restauration, il n'y aura pas vraiment, je dirais, de changement. Il n'y aura pas d'église qui plaise à Dieu si, mes bien-aimés, il n'y a pas vraiment la parole. La parole de Dieu, nous devons consulter la parole de Dieu. Et que dit Ésaïe par rapport à cette parole? Alléluia, c'est à la loi et au témoignage. Gloire à Dieu. Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. L'aurore signifie, mes bien-aimés, l'arrivée du soleil. C'est l'expression, si vous voulez, de changement, d'une vision différente. Amen. La justice de Dieu qui se lève. Amen. Nous allons rester sur ces 2 points-là. La loi, c'est la parole. Dites-vous bien une chose. Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, chers bien-aimés, mais très peu d'églises connaissent la parole de Dieu. Parce que connaître la parole de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance, mes bien-aimés, qui vient du cœur, un cœur changé, un cœur transformé, un cœur qui veut plaire à Dieu. Et nous avons vu que c'est vraiment dans la prière, lorsque nous disons Seigneur me voici, que le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur se révèle à nous lorsque nous commençons les œuvres de piété. Amen. Donc, rappelez-vous cela, parce que nous devons être aujourd'hui des instruments d'évaluation lorsque vous visitez une église, lorsque vous visitez un groupe, lorsque vous parlez avec un dirigeant ou n'importe qui, mes bien-aimés, il doit y avoir je dirais, ce parfum, cette odeur qui donne la vie ou qui donne la mort. Si vous sentez déprimé,
devant quelqu'un qui se dit chrétien, posez-vous les questions parce que cette personne n'amène pas la vie. Amen. Ça, c'est très, très, très important. C'est pas la peine de courir à droite et à gauche, etc. et tout, cherchant les hommes qui font des miracles et tout. Ça ne sert absolument à rien. Parce que vous allez courir, vous allez dépenser tout votre argent, etc. et tout, mais vous n'allez pas les rencontrer. Rappelez-vous de l'unique qui était venu à Jérusalem pour adorer, pour etc. et tout. Il a fait les temples et puis il n'a pas rencontré ce qu'il voulait. Son cœur était vraiment, je dirais, insatisfait. Et lorsqu'il partait, eh bien, Philippe, rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, va apparaître parce qu'il était dans une grande, il était à Samarie, en train, je dirais, de faire une évangélisation, en train de, je dirais, de combattre l'esprit de Simon qui était un sorcier et qui avait amené le peuple, je dirais, à la mort, pourrais-je dire. Le peuple était vraiment dans le découragement, le peuple était malade, le peuple avait perdu les repères. Mais Philippe, rempli du Saint-Esprit, il va se lever et il va parler de Christ. Et lorsque Christ, mes bien-aimés, c'est le soleil. Amen. Amen. C'est l'aurore. C'est celui qui est venu pour nous sortir des ténèbres. Amen. Eh bien, automatiquement, ce médicament, ce mot-là, cette parole qui est sortie d'en haut a tout de suite changé la situation. Et les Samaritains ont retrouvé la vie. Amen. Souvenez-vous d'une chose. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, je dirais, des temps. Où personne ne croit à rien, sinon à l'argent, et puis c'est surtout l'argent, être beaucoup de faux prophètes, faux pasteurs, faux apôtres, faux chrétiens vont apparaître. Ils sont déjà là. Parce que l'esprit d'Antichrist est en train de se positionner. Soyez simplement prudents et cherchez à connaître la parole de Dieu. Alléluia. À la loi et au témoignage. Nous devons avoir un témoignage. Aujourd'hui, si nous voulons amener quelqu'un à Christ, ce ne sont pas nos belles paroles qui vont convaincre les gens, mais c'est notre manière de vivre, parce qu'ils observent. Amen. Et c'est pourquoi j'aime parler de cela. Hein. C'est Zacharie 8, 23, c'est pas la peine de le noter. Je le dis tellement souvent que ça devrait. 10 hommes de différentes langues, différentes nations, tiendront un juif par le pas de sa robe et diront: nous irons avec vous car nous avons connu, nous avons vu, nous pouvons attester que Dieu est avec vous. Aujourd'hui, plus que jamais, mes bien-aimés, si Dieu est avec nous, eh bien, nous devons convaincre les gens. Je vous donne le témoignage et j'en aurai terminé. Et j'en aurai terminé. Parce que je ne veux pas, la parole de Dieu, l'étude que je vais faire est tellement importante que je ne veux pas, si vous voulez, la restreindre. Il vaut mieux encore la faire une autre fois. C'est pour vous encourager que je vous donne ce témoignage. Dimanche, j'étais à l'église et on m'a appelé, il y a 2 personnes qui demandent pour moi. Ok, j'ai pris ma Bible, puis je suis sorti. Et je vois 2 personnes. Elles m'ont dit qu'elles sont déjà venues à l'église, une fois ou 2. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous habitons dans le quartier. Et voilà, c'est que notre mère, elle est Alzheimer.
elle a suivi la religion évangélique, elle va partir et elle n'est pas baptisée. Et nous voulions aussi suivre la même voie qu'elle. Pasteur, on vous a déjà entendu, on vous connaît, et je voudrais vous demander quelque chose. Nous sommes les deux sœurs, les deux filles. On aimerait que notre maman soit baptisée avant de partir. Et elles aussi, elles me disent, mais elle est sur le point de partir. Hein? Je ne suis pas seul. Il faudrait que j'en parle aux autres. Et elle me dit, pasteur, je vous demande encore quelque chose. Nous aurions aimé que ça soit dans cette église, que soit vraiment, que se fassent les obstacles. les funérailles, Les tout ça, les célébrations funéraires. Je vais voir, madame, et tout. Alors je lui dis. Elles m'ont déjà appelé, elles m'ont dit, pasteur, réellement, donnez-nous une chance parce qu'on a envie de servir le Seigneur. Et tout. Mais notre problème, notre préoccupation, c'est maman maintenant. J'ai dit, ok. J'ai parlé un petit peu au serviteur, pas au serviteur, à mon adjoint, etc. et tout, et au pasteur, ils m'ont dit, bon, c'est une œuvre d'évangélisation. C'est une œuvre, je ne sais pas si on a parlé de ça. C'est une œuvre d'évangélisation. Donc, pas de problème. Et dimanche, les deux sœurs vont amener leur maman. Et je me disais, Seigneur, mais au lieu de prier pour elle, de préparer déjà sa mort, pourquoi on ne prépare pas sa vie? Tu es Dieu de miracle. Amen. On n'est pas là pour enterrer les gens seulement, on est là aussi pour leur donner la vie. Alors il faut y croire. Alors dimanche, elles viennent. Elles sont heureuses parce qu'elles voient qu'elles vont reprendre la main de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Tout cela, c'était pour vous dire que les gens sont autour du temple. Ils ne viennent pas au temple, mais ils écoutent. Amen. Il y a le chant, mes bien-aimés, je ne vais pas dire magnétique, le chant, si vous voulez, qui l'ondulation, tout cela est en train de se faire et ça touche les gens. Amen. Et nous devons de plus en plus nous préparer, mes bien-aimés, parce que Dieu n'est pas menteur. Alléluia. Là où se trouve la présence de Dieu, il y a, mes bien-aimés, le salut, il y a l'onction, il y a tout. Ne nous décourageons pas, même si nous ne voyons pas les choses. Restons sincères avec Dieu, parce que même dans leur sommeil, le Seigneur leur parle. Que Dieu nous bénisse. Amen.